Et ce soir, c'est dans ce magnifique palace mythique qu'on est réunis pour projeter ensemble une réflexion collective. L'occasion de parler de cloud, l'occasion de parler d'intelligence artificielle, l'occasion de parler de talent. Il y a beaucoup de sujets. Je vais pas y aller par quatre chemins. On va pas assez vite. Le cloud, c'est évidemment maintenant un instrument. Donc il a fallu donner quoi ? Il a fallu donner de la confiance. Et il y a eu le Patriot Act. Le Patriot Act a créé un réflexe de « Ah mais alors, si on peut aller fouiller dans mes données sans même que je ne le sache, ça peut poser un petit problème. » Et donc ça a créé quelque part une réaction de protection et qui n'est pas illégitime du tout. Le cloud, il est très localisé quand même, c'est-à-dire que quand on a des problèmes d'alimentation électrique aux Pays-Bas, ça se traduit par un problème de qualité de service. Là où je rejoins aussi ce que vous avez dit, c'est la donnée. C'est-à-dire que là, il faut qu'on reste en maîtrise de la façon dont on l'organise, dont on l'articule. On fait beaucoup de techniques sans doute la technique différente. C'est un marché qui représente 83% de dépenses en direction d'entreprises américaines, 83%. Ça représente un volume d'un peu plus de 260 milliards d'euros par an. Donc voilà, je livre ça. Est-ce qu'il est possible qu'une économie comme l'économie européenne se dise l'essentiel des biens sont fabriqués en Chine et l'essentiel des services, les usines, soient aux États-Unis? Que devient l'économie européenne? Le vivier européen, pour nous, en tant qu'entreprise de santé, est hyper important, puisque c'est un fief d'innovation, de représentativité des patients du monde entier, donc c'est important pour nous. Mais la compétitivité, parce que nos concurrents maintenant sont chinois, ils sont américains et les biotech chinoises ont pris de très loin le pas de l'innovation. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller avec le mouvement. Ça ouvre des montagnes d'opportunités, et ça c'est évident. On est à un moment extrêmement clé où on doit in fine guider, et ça c'est quand même pour moi la grosse transformation du métier de DSI. On guide aujourd'hui plus que jamais les décisions, y compris les décisions commerciales, des collègues métiers, dans des comités exécutifs. On s'est dit on va faire une plateforme pour interagir d'une manière unifiée. Et on a fait une montée en compétences de l'ensemble de nos équipes sur ce Terraform. Quand je dis l'ensemble, c'est les devs et les ops. Les deux parties, on a formé tout le monde pour monter en compétences, arriver à piloter en multi-cloud sur une infrastructure as code, sur un CI/CD. Il ne faut pas minimiser cette partie-là.